Il y a une nouvelle énorme. La République centrafricaine a légalisé le Bitcoin comme moyen de paiement officiel. C'est une monnaie officielle du pays maintenant. Et c'est le deuxième pays au monde à faire ça après le Salvador. Et tu vas voir dans cette vidéo qu'il y a plein d'enjeux. En fait, ça va pas juste concerner la République centrafricaine, mais ça va concerner plein de pays d'Afrique, ça va concerner la France, ça concerne même la Russie. Des enjeux économiques, monétaires et politiques, géopolitiques donc, ça pourrait bouleverser beaucoup de choses. Si tu regardes cette vidéo, tu vas sûrement apprendre plein de trucs. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche, à liker ma vidéo et puis à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tu vas voir que sur Twitter, il se passe beaucoup de choses. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin est mon couteau. Récemment, j'ai fait un tweet pour parler de la nouvelle, le Bitcoin qui est devenu monnaie légale en République centrafricaine. Et je reprenais un tweet de CZ de Binance qu'il annonçait lui-même. Et dans le texte de loi, il est notamment dit « Tout agent économique est tenu d'accepter les crypto-monnaies comme forme de paiement lorsqu'elles sont proposées pour l'achat ou la vente d'un bien ou d'un service ». Évidemment, j'ai cherché à en savoir un peu plus, et je suis tombé sur cette vidéo de la page Facebook du gouvernement de la Centrafrique. Donc je vais vous en passer un extrait. En tant qu'individu, vous devez déjà vous rendre compte que envoyer de l'argent à la République centrafricaine ailleurs devient très difficile. Recevoir également, parce que c'est contrôlé. Ça passe par les banques centrales. Mais avec la crypto-monnaie, il n'y a plus de contrôle de la banque centrale. Vous avez votre argent, vous envoyez à un investisseur. Pour une entreprise, vous recevez l'entreprise dans n'importe quelle monnaie que vous pouvez disposer avec vous. Vous pouvez faire en dollars, vous pouvez faire en euros, vous pouvez faire en CFA. Il faudrait que nous ayons le cadre juridique d'abord pour permettre à tout un centrafricain de bénéficier aussi de cette possibilité de transfert d'argent et de recevoir de l'argent. Et je vais aussi vous mettre le texte de loi. Ça a été tweeté par Gloire KW. Lui-même, il vit au Congo et je crois que c'est son média à lui, ou en tout cas il gère ce média, Chaîne Globe, sur lequel il y a le projet de loi. Je vous recommande aussi de le suivre sur Twitter. C'est une personne intéressante pour suivre l'évolution de la crypto-monnaie et du Bitcoin, en particulier en Afrique. Voici le projet de loi, je vous le mettrai en description. J'ai aussi fait un tweet où je dis que c'est que le début de l'histoire des paiements en Bitcoin, mais les enjeux géopolitiques sont déjà énormes. Je reprenais un tweet de France 24, et en fait France 24, ça appartient à France Média Monde, et on peut s'apercevoir sur Wikipédia que la mission de cette organisation, c'est de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures françaises et francophones, ainsi qu'au rayonnement de la France dans le monde. Donc ce média, il a été créé pour servir les intérêts de la France. Et France Média Monde dispose d'un budget décidé par la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Ce budget, chaque année, il est d'environ 250 millions d'euros. Et donc dans ce tweet de France 24, il parle du coup de cette nouvelle, comme quoi la République centrafricaine est devenue le premier pays africain à faire du Bitcoin sa monnaie officielle, aux côtés du franc CFA, que les banques centrales occidentales s'inquiètent d'une possible utilisation des crypto-monnaies pour contourner les sanctions imposées à la Russie. Donc je vais vous passer un extrait de cette vidéo. Mais derrière la légalisation du Bitcoin, les observateurs s'interrogent. Pour certains, c'est d'abord un moyen pour la Centrafrique de sortir de la zone franc qui existe depuis 1945, l'époque des colonies françaises en Afrique. Pour d'autres, l'avènement du Bitcoin en Centrafrique répond à une raison stratégique, ses liens avec la Russie. Moscou livre des armes aux troupes du président Faustin Archange Touadéra et depuis 2018, des paramilitaires russes sont stationnés sur place en renfort des soldats centrafricains. Or, les banques centrales occidentales craignent que l'usage du Bitcoin en Centrafrique aide la Russie à contourner les sanctions internationales qui lui sont imposées. Je vous mettrai en description de cette vidéo un très bon article. L'auteur, c'est Gloire Kambale Vansavalere, je suis pas sûr de bien le prononcer, mais il s'agit donc de Gloire KW, sur Twitter, dont je vous ai parlé juste avant. Dans cet article, il est question du colonialisme monétaire par le franc CFA. C'est un article qui met à peu près 1 heure à être lu. Je l'avais lu il y a déjà un bon moment l'été dernier, et il est vraiment riche en informations. Je pensais déjà savoir suffisamment de choses, mais en fait, j'ai appris beaucoup de choses en lisant cet article. Il est très référencé, il est très documenté. Et en fait, la France détient 90% des réserves d'or de ces 15 pays du CFA. Ça fait environ 36,5 tonnes d'or. C'est la France, à Paris, qui fabrique l'ensemble des billets et des pièces utilisées dans cette zone du CFA, donc pour ces 15 pays. Et la France facture en plus à ces pays 45 millions d'euros par an pour ce service. Donc c'est la France qui décide de la politique monétaire de ces 15 pays. Ils ne sont pas souverains. La France détient les réserves d'or de ces pays. Et en plus, fait payer ces pays
pays-là pour ce service. Mais c'est pas tout, parce que dans cet article on apprend vraiment plein de choses, et par exemple on apprend que ces 15 pays, lorsqu'ils veulent faire des exportations, exporter leurs produits, leurs matières premières, ils doivent d'abord s'adresser à la France pour que la France puisse se servir en premier, avant tous les autres pays du monde, et en plus avec un prix préférentiel. La France peut acheter les produits et les matières premières de ces 15 pays, mais avec un discount, avec une promotion. Après c'est bien ou c'est mal, c'est autre chose, en tout cas c'est de la domination pour servir des intérêts économiques. Mais du coup on comprend aussi pourquoi dans cette vidéo du média France 24, il est dit que les crypto-monnaies pourraient être utilisées pour contourner les sanctions imposées à la Russie. Peut-être que c'est le cas, c'est pas sûr du tout. C'est pas si évident que ça de faire des transactions et du commerce international avec les cryptos. En tout cas aujourd'hui, il faudrait beaucoup plus de liquidité et de volume pour le faire à cette échelle-là du commerce entre pays. Donc c'est pas forcément la vraie raison. Cependant les Russes ont peut-être, ou peut-être pas, susurré à l'oreille de la Centrafrique pour l'enjoindre à adopter le Bitcoin, à se détacher du franc CFA, afin d'affaiblir indirectement la France. Parce que si les pays de la zone CFA commencent à se mettre au Bitcoin, à devenir indépendants, et ne plus subir la politique monétaire du franc CFA décidée par la France, alors la France n'aura plus tous ses avantages, tous ses tarifs préférentiels, les réserves d'or de ces pays. Ça pourrait changer énormément de choses. Donc ce serait pas forcément une façon de contourner les sanctions, mais ce serait peut-être pour la Russie une autre manière de sanctionner la France. Et il y a aussi les États-Unis qui ont une forte influence aussi en Afrique et dans le monde entier en fait. Donc favoriser l'adoption du Bitcoin par d'autres États, peut-être que dans une stratégie de la Russie, ça pourrait affaiblir l'Union européenne et affaiblir les États-Unis. Mais bon, on est dans les suppositions. En tout cas, il y a d'énormes enjeux géopolitiques. Et la preuve que ça pourrait peut-être inspirer d'autres pays de la zone CFA, je suis tombé sur ce tweet de Segara Diarra. C'est un politologue, journaliste et consultant pour le média malien Malia Actu, un média qui a quand même 157 000 abonnés sur Twitter, et donc au sujet de cette nouvelle, la légalisation du Bitcoin en Centrafrique, il s'interrogeait en se demandant est-ce que c'est la fin du franc CFA ou est-ce que c'est une folie? Et du coup, peut-être que ça marcherait pas, ou que c'est n'importe quoi. En tout cas, il dit qu'ils ont bien adopté le Bitcoin comme monnaie officielle en Centrafrique, aux côtés du CFA, malgré les avertissements du FMI, et que c'est une première expérience en Afrique que le Mali regarde avec intérêt. En tout cas, tout n'est pas rose avec la légalisation du Bitcoin en République centrafricaine, c'est ce que j'ai dit aussi dans un tweet, parce que la loi semble peut-être avoir été un petit peu bâclée, mal pensée, ou pensée par les mauvaises personnes, et ça pourrait nuire à l'adoption du Bitcoin dans ce pays finalement. Je reprenais un tweet de Grégoire Barbet, qui lui-même reprenait le communiqué de presse autour de cette nouvelle de la légalisation du Bitcoin, en disant que le président Faustin Archange Touadéra avait invité l'homme d'affaires controversé Émile Parfait-Simb pour le remercier personnellement de sa contribution à la légalisation du Bitcoin. Et il se pourrait que ce soit cette personne, Émile Parfait-Simb, qui soit derrière cette loi, et ce serait pas bon du tout. J'ai compris ça en voyant un tweet de AeroCrypto qui s'adressait directement au président Touadéra en lui demandant de pas faire ça, le Bitcoin oui, mais Émile Parfait-Simb non, et qu'il ne pouvait pas prendre plus mauvais accompagnateur pour son pays. J'ai répondu et j'ai demandé pourquoi est-ce que ce serait un mauvais accompagnateur, et il m'a dit qu'une simple recherche sur Wikipédia me permettra de comprendre. Et donc c'est ce que j'ai fait, et le voici le Émile Parfait-Simb. Et juste en voyant le sommaire de son Wikipédia, on comprend que ça va pas. On voit controverse ici, promoteur de réseau Ponzi, manque d'agrément, accusation d'irrégularité contre Global Investment Trading, et il a eu des problèmes au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, avec la Banque nationale d'Angola, une mise en garde des autorités financières canadiennes, et des avertissements des professionnels des marchés de crypto. Il fait des promesses pour des gains, etc. Bon, typiquement, c'est un arnaqueur. Il y a quand même un gros dossier à charge contre lui. Et donc cette personne qui m'a prévenu sur Twitter, @CryptoNews, c'est Emmanuel Haro. Je vous mettrai aussi en description son compte Twitter et son LinkedIn. Il est davantage sur LinkedIn que sur Twitter. On a un petit peu parlé aussi en message privé, et lui comme moi, on a envie d'essayer de démocratiser la crypto et faire passer les infos. Donc je le remercie. Et par contre, Émile Parfait-Simb, lui, on le remercie pas. Le président Touadéra, président de la Centrafrique, a fait un tweet en disant qu'il se réjouissait d'être parmi les premiers de la plus novatrice technologie au monde, celle qui crée de la valeur ajoutée à toutes les autres, la blockchain. Invisible jusqu'à ce jour, nous allons devenir visibles et nous allons être reconnus et appréciés pour l'avenir des générations futures. En fait, le président Touadéra, ce qu'il veut faire, et regardez l'image qu'il a postée en même temps que son tweet, c'est qu'il veut mettre la République centrafricaine sur la carte
carte, comme l'a fait Nayib Bukele avec le Salvador. Donc en devenant le deuxième pays à légaliser le Bitcoin, il a bien vu ce qui se passait au Salvador. Le Salvador a fait parler de lui dans le monde entier, alors il aimerait sûrement faire la même chose avec son pays. Et j'ai repris son tweet en m'adressant au président. Bon, il y a peu de chances qu'il lise mon tweet et que j'ai de l'influence, je suis tout petit, mais j'essaye à mon niveau. Et je lui ai dit que s'il faisait les bons choix, il marquera l'histoire de son pays, comme il le dit dans son tweet, pour devenir visible par tous et inspirer d'autres pays africains, notamment ceux de la zone CFA, il devrait prendre conseil auprès d'Excellion, de Samson Mo, qui a conseillé le président Nayib Bukele pour le Salvador. Donc j'essaye de pousser un peu dans le sens que j'estime être le bon, pourvu qu'il m'écoute, même si je me fais pas d'illusions. Gloire KW sur Twitter, avec son média chaineglobe.com, il a aussi publié un article que voici, qui résume bien la situation et de ce qui se passe avec cette grosse nouvelle de la légalisation du Bitcoin en Centrafrique. Donc je vous mettrai cet article en description. Ça parle du fait que la République centrafricaine veut plus d'innovation dans le secteur financier, notamment pour envoyer et recevoir de l'argent beaucoup plus facilement, de pouvoir aussi payer ses impôts en Bitcoin. La Banque centrale a été appelée pour créer un trust dont le rôle principal sera de garantir la convertibilité instantanée des crypto-monnaies en monnaie locale, le franc CFA. Dans l'article, il souligne aussi le fait qu'il y a un bras de fer avec les institutions financières, notamment avec la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui dispose, en tout cas sur le papier, du monopole de l'émission de la monnaie en République centrafricaine. Un responsable de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, BEAC, a déclaré « La loi sur la crypto-monnaie en République centrafricaine est nulle et de nul effet, dans la mesure où elle viole les textes de l'Union monétaire en Afrique centrale, auquel adhère le pays. » Il est en train de dire « Ouais, ce qu'ils sont en train de faire, ça marche pas légalement, ils ont pas le droit. » Mais tu m'étonnes, c'est la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui, comme je vous en ai parlé avec cet article de Gloire que voici aussi donc sur Twitter, qui a écrit cet article, la BEAC, c'est elle qui contrôle le franc CFA, la politique monétaire en Centrafrique, donc forcément ça lui plaît pas, ça sert pas les intérêts de la France. La BEAC, c'est situé dans le 16e arrondissement de Paris, 48 avenue Raymond Poincaré. Et ils veulent continuer du coup de décider de la politique monétaire en République centrafricaine. Ça plaît pas non plus au Fonds monétaire international, le FMI, et ça plaît pas non plus à la Banque mondiale, et le FMI et la Banque mondiale, c'est tous les deux des partenaires importants de la République centrafricaine. Du coup, il y a 3 députés de l'opposition qui s'inquiètent d'éventuelles sanctions et des réactions défavorables de toutes ces institutions qui cherchent à vouloir continuer de garder le contrôle. Dans cette loi, il est mentionné que tout agent économique serait obligé d'accepter les crypto-monnaies comme forme de paiement lorsqu'elles sont proposées pour l'achat et la vente d'un bien ou d'un service, et en cas de non-respect, il est prévu une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, ainsi qu'une amende de 100 millions à 1 milliard de francs CFA. Je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est beaucoup, et 20 ans de prison aussi. Après, si on regarde le projet de loi, on voit l'article 21, au sujet justement de ces sanctions, des peines de prison et de l'amende, il est dit que sont exclus de l'obligation exprimée ceux qui par un fait notoire et évident n'ont pas accès aux technologies qui permettraient les transactions en crypto-monnaie. Autrement dit, bon, si t'as pas internet, si t'as pas l'équipement, on va pas quand même te foutre en prison ou te mettre une amende, tu peux pas faire autrement. Et c'est aussi du coup un frein à l'adoption du Bitcoin, même si c'est promulgué comme étant légal, s'il n'y a pas internet, ça va être quand même un peu compliqué. Là, je suis sur les données de la Banque mondiale concernant le nombre d'utilisateurs, le pourcentage de la population qui a internet. Là, c'est une carte du monde, donc on voit le niveau de couverture à internet dans le monde entier. Et en Centrafrique, c'est seulement 10,4%. Et c'est aussi un problème dans pas mal de pays autour. Le Soudan, c'est 28,4%. La République démocratique du Congo, c'est 13,6%. Le Mali, qu'on a vu tout à l'heure, c'est 27,4%. Bon, et en République centrafricaine, c'est quand même vraiment très peu. C'est des données qui datent de 2020, donc c'est peut-être un peu mieux aujourd'hui, mais c'est sûrement pas assez, contrairement à d'autres pays, notamment en Asie, ou en Amérique latine. Par exemple, en France, on a quand même 84,8% des gens qui ont accès à Internet. Cependant, un motif peut-être d'espoir, malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment Internet, c'est que l'âge médian en Afrique est de moins de 20 ans. Et une population jeune, elle est capable de s'adapter plus facilement et plus rapidement, donc aussi à la technologie, aux crypto-monnaies. Et en France, on a beau avoir Internet massivement, on a une population plus vieille et moins capable de s'adapter et se mettre à la page très vite en fait. Donc finalement,
Maintenant, pour que ça se passe bien en République centrafricaine ou dans d'autres pays, et que le Bitcoin puisse vraiment être adopté, ce qu'il faut c'est déjà être conseillé par les bonnes personnes, comme Sam Sonmo par exemple, pour la partie juridique, le cadre réglementaire, ou Sébastien Gouspillou, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, lui il peut s'occuper de la mise en place du mining dans le pays, et en utilisant en plus des énergies renouvelables. Et aussi pour que ça se passe bien, il faudrait développer et déployer Internet dans tout le pays. Donc j'en appelle au président Touadéra, Monsieur le Président, on sait jamais, si vous finissez par voir ma vidéo, pour ça faut beaucoup de likes, hein. Likez cette vidéo. Et écoutez mes conseils, et par contre, n'écoutez surtout pas Émile Parfait Simb, grosse erreur. Comme on vient de le voir, la légalisation du Bitcoin comme monnaie officielle de la République centrafricaine, c'est quand même un chemin semé d'embûches. Tout n'est pas rose, tout n'est pas évident, ça va pas être simple, il va y avoir pas mal de bâtons dans les roues, sûrement du côté de la France qui va pas trop kiffer, et en République centrafricaine même, où en fait, y a des arnaqueurs qui viennent conseiller pour accompagner le projet, et aussi, il faudrait peut-être déployer largement Internet pour que ça puisse se mettre en place. Mais cette légalisation dans un deuxième pays dans le monde, et dans le premier pays africain, ça pourrait ouvrir la voie à beaucoup d'autres pays encore. Donc je pense que ça reste une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, tu peux t'abonner à ma chaîne. Moi, je vais continuer de surveiller ce qui se passe un petit peu dans le monde. Et je te conseille aussi de me suivre sur Twitter pour avoir les infos toutes fraîches.